Bonsoir. 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 J'habite à Kinshasa précisément. Oui. Maman. C'est avec beaucoup de plantes. Merci. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Tous, yes. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Là, je suis en train d'arranger le son. Yes. Merci. Prions. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette cadre que tu as voulu que nous puissions parler à ton peuple. Seigneur, je bénis tout un chacun. Toutes les personnes qui vont me suivre. Seigneur, qui ne me suivent pas seulement avec leurs oreilles ni avec leurs yeux pour me critiquer. Mais Seigneur Jésus-Christ, que ce soit cette plateforme que tu vas parler à ton peuple, afin de les aiguiser, afin de les orienter. Tu es le Dieu de Père, tu es le Dieu de Kimbangu. Pourquoi pas Jacques Vernon? Pourquoi pas Dinabala? Pourquoi pas le Dieu du couple Olangui? Pourquoi pas le Dieu de l'apôtre Mbie? Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas seulement le Dieu de mort, mais tu es aussi le Dieu de vivant. Et par cette live, je veux que tu touches une personne. Dans cette live, je veux que tu puisses parler à ton peuple à travers de ma bouche. Que je disparaisse et que tu apparaisses au nom puissant et précieux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, Église. Nous n'allons pas vraiment être longs. Je ne sais pas si vous écoutez ma voix. Yes. En fait, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de rapide, qui est la foi. Défini, je disais pas la foi, mais je voulais parler plutôt du salut. Yes. Le plan de la rédemption de Dieu à travers le salut. Nous ne pouvons pas prêcher sans pourtant lire la Bible. Nous allons prendre rapidement le livre de Genèse 3. C'est au moins que je me trompe du verset. Yes. Je disais Genèse 3, verset... attendez. Yes. Je disais Genèse 3, verset 12. Oui. Genèse 3. Yes. Genèse 3, verset 15 à 16. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Et je mettrai une amitié entre toi et la femme, et ta prospérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Amen, Église. Je disais Amen, Église. Pour rien qu'en entrée de jeu, je voulais saluer pratiquement tout le Père. Yes. Là, je vois le Père de l'Église du Christ au Congo. Là, je parle à tous les amis serviteurs de Dieu. Je parle aussi à l'ensemble du corps du Christ en général, éparpillé dans le monde, servant Dieu jusqu'à aujourd'hui. Yes. Le salut ou le plan du salut, le plan rédempteur du salut, c'est que nous voulions parler aujourd'hui. En fait, c'est cet exercice ou cette stratégie que Dieu a montée pour le salut de l'humanité. Lorsque je dis c'est une stratégie, parce que notre Dieu finit quelque chose avant de commencer. Bien-aimé, je suis
le pasteur Jéhu, du communauté des églises Étagec. Je suis aussi visionnaire de El Bethel, qui est pratiquement partout dans le monde. Je ne sais pas si vous allez me reconnaître, mais ça fait un bout de temps que je ne passe plus à l'Internet. Yes. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler du salut comme étant le clé ou la clé de la rédemption. Bien-aimés, à l'entrée de jeu, nous avions lu le livre de Genèse où nous avons vu comment est-ce Dieu démontre déjà son efficacité, comment est-ce Dieu est en train de nous parler déjà d'une plan rédemptrice pendant que Dieu est en train de peaufiner. Dans Genèse 2, nous voyons que Dieu a mis des grands luminaires, la lune et le soleil, et il demande au soleil de présider pendant le jour et il le donne le jour, et la lune il dit la nuit. Donc pour dire, Dieu ne manque pas des atouts dans son sac. Dieu fait toutes choses en son temps, et ça c'est vraiment le plan de Dieu, ou c'est le plan directeur de Dieu. Sachant bien que le péché allait exister, sachant bien que le mal allait être introduite dans cette sphère, sachant bien qu'un jour au ciel il y aura une tumultude, sachant bien que ces anges ou ces anciens ou ces collaborateurs allaient déjà se fâcher ou allaient retourner leur veste, Dieu avait déjà prévu quelque chose pour le salut ou pour sauver l'humanité. Dieu est Dieu. Par là, nous comprenons beaucoup de choses. Que Dieu nous a aimés avant même le fondement de la terre. Dieu a prévu déjà quelque chose avant même que nous-mêmes nous puissions penser à ça. Dieu a tout planifié. Dieu est resté Dieu dans son amour, et resté Dieu dans sa souveraineté, et resté Dieu dans ses prémonitions. Donc Dieu veut ici nous expliquer que il est la solution, et dans toutes choses rien ne lui dépasse. Le mal est introduit, tous nous savons, au jardin d'Éden, à travers Adam et Ève, sa femme, qui ont désobéi, et comme conséquence, l'humanité tout entière, ou l'être humain, était condamné. Et dans cette condamnation, lui, le juste juge, lui, le parfait recteur, lui, le parfait juge, lorsqu'il se présente pour énoncer la sentence, avait déjà quelque chose. Et c'est quelque chose que moi et toi, nous allons découvrir au fur et à mesure que nous allons avancer. Dieu nous aime. Je suis convaincu de ça. Entre guillemets, peu importe ce que tu es en train de traverser à l'instant que tu me suis, peu importe le niveau de ta consécration, peu importe le niveau de tes afflictions, peu importe la maladie qui te terrasse, peu importe les difficultés d'ordre financier, de stérilité, de sécheresse, de l'instabilité, je te dis déjà, Dieu sait comment cela va finir. Il était dans la barque, c'était fini pour les apôtres, mais lorsqu'on lui a réveillé, il a apporté la solution. Ils étaient en Égypte, peu importe le nombre de fouets, peu importe ce que les gens pouvaient dire, les gens ont déjà prévu quelque chose pour l'humanité. Et c'est quelque chose que nous allons découvrir aujourd'hui. Laisse que Dieu nous bénisse. Je disais, laisse que Dieu nous bénisse. Je crois fermement que cette petite exhortation va te faire du bien au nom de Jésus-Christ. Dieu sait tout, Dieu a tout prévu, Dieu a tout anticipé, Dieu a tout calculé, Dieu a tout manigancé, Dieu est l'architecte principal, Dieu est le metteur en scène principal. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je vais te dire, maman, papa, ne dépasse pas l'entendement
de Dieu. Je ne veux pas que ce soit vraiment un direct ou un live parce que nous allons conserver ces images pour le mettre dans d'autres plateformes et permettre aussi à beaucoup des enfants de Dieu d'être bénéficiaires. Par là, je vais dire quoi? Le mal est introduit. Auparavant, il y avait ce qui s'est produit à la terre et le conséquent de ce qui était dans le ciel. Et il fut précipité. En se précipitant, il a voulu saboter un peu l'œuvre de Dieu. En sabotant l'œuvre de Dieu, en se camouflant dans le jardin d'Éden, pour lui, il voulait au moins faire payer Dieu. Pour lui, il connaissait déjà l'affection que Dieu avait placée dans l'homme. Pour le diable, il savait que si je touche l'homme, le plan de Dieu n'existerait plus pour lui. Or, Dieu, en étant l'architecte, en étant un metteur en scène, avait déjà tout calqué, tout prévu, tout initié. Il savait de quoi il en découlait. Et le livre de Genèse 3, 15 que nous venons de lire, Dieu s'est prononcé, Dieu frappa l'humanité, Dieu frappa l'homme, Dieu condamna l'homme, Dieu condamna même la terre. Mais comme il est Dieu, comme il est amour, comme il est bienfaisant, comme il est anticipateur, il savait déjà comment récupérer l'homme qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Et dans cette petite histoire, Dieu a fait sortir l'homme du jardin. Dieu a donné des sentences. Dieu a promulgué. Dieu a déchiré. Dieu a fait ce qu'il pouvait faire. Et c'était le début d'une longue aventure entre l'homme et son Dieu. Dieu commença maintenant pour essayer de ramener, pour essayer de racheter ce qui, pour lui, avait du prix. Dieu essaya de ramener l'homme au sens des alliances. Nous allons parler avec Noé. Nous allons voir les alliances avec Abraham. Nous allons aller encore plus loin avec Moïse, avec David. Tout ça, c'était des alliances juste pour ramener l'homme, pour ramener sa créature, pour ramener le pensée de l'homme vers son Créateur. Et cette pensée-là, et cet amour-là, cette réserve-là, cette démarche-là, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui du salut. Le salut, par définition, plusieurs auteurs ont essayé de leur manière, et moi aussi je veux venir par rapport à moi, qui est défini comme un don venant de Dieu pour sauver l'humain ou sauver l'humanité. Le salut qui est réservé à Dieu à travers de sa grâce, le salut qui est cette porte de la rédemption, entre guillemets, la création ne lui a rien coûté, mais la résurrection ou le rachat lui a coûté sa vie. Le salut, c'est ce plan directeur que Dieu a échafaudé depuis la création pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Le salut est cette direction que Dieu veut que nous puissions emprunter pour accéder à l'éternité. Le salut, c'est cet prix que moi et toi, à travers notre foi en Jésus-Christ, nous devons payer pour lui être à nouveau favorable. Le salut, c'est cette grâce,
C'est cet domaine que moi et toi, nous devons comprendre pour essayer de maîtriser le b.a.-ba de la spiritualité. Le salut n'est rien d'autre que l'amour véritable que Dieu a pour nous, que Dieu a pour l'humanité. Le salut est cette porte qui nous introduit à revenir encore dans la création. C'est et Dieu qui était occasionné par le péché. Le salut nous donne maintenant cet accès d'arranger notre identité qu'on avait perdue dans le jardin d'Éden. Le salut, c'est cette carquois que tout le chrétien nous devons porter pour être à nouveau à mesure, pour être à nouveau éligible dans le plan de Dieu. Il y a tellement à dire sur ça et faute de temps, nous ne pourrons pas tout dire. Nous ne pourrons pas tout expliquer. Nous ne pourrons pas tout entrer parce que la matière est tellement dense. Je disais tantôt que le salut est ce plan que Dieu avait dans sa givessière pour te sauver, toi et moi. C'est à travers le salut. Le salut qui est loin d'être une salutation, qui est loin d'être une connaissance, mais le salut porte un nom. Et le nom que le salut porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je te le concède, tu peux l'appeler Yoshua HaMashiach. Je suis congolais natif dans notre pays ou dans ma langue maternelle que j'ai trouvée, on l'appelle Yesu Christu. Les Anglais disent Jesus Christ. Mais je ne suis pas seulement dans l'étymologie de noms ou de mots. Moi, ce qui m'importe, c'est l'amitié, la façon dont on connaît son Dieu, la place qu'on laisse à son Dieu pour être. Son nom, c'est Jésus-Christ. Vous allez voir dans toute l'Ancien Testament, Dieu cachait le nom de Jésus. Il pouvait utiliser diverses formes. Il pouvait composer son nom de diverses manières. Mais Dieu ramenait leur salut, qui était, dirais-je, non seulement dans la loi, parce que personne ne pouvait totaliser les efforts de la loi. Yes. L'effort de la loi. Yes. Non. Où je le mettais déjà en marche, dans tout l'Ancien Testament, vous allez voir, il y a eu de succession d'événements. Mettez déjà en marche, dans tout l'Ancien Testament, vous allez voir, il y a eu de succession d'événements. Il y a eu de gens qui ont parlé, qui ont fait, qui ont agi, parce que il fallait que son peuple soit libéré. Il fallait qu'il y ait de bases à rencontrer. Il fallait qu'il y ait de gens qui puissent voir et comprendre la grandeur de ces dieux-là. Vous allez voir, Dieu passe par des gens. Dieu utilise des gens. Dieu fait des alliances avec des gens.
Je l'ai cité si haut. Nous avons des Abraham, nous avons de Isaac, nous avons de Jacob, de Moïse, lui et toute sa famille que Dieu utilise seulement pour les amener, pour faire sortir, pour enseigner, pour démontrer sa puissance. Yes. Mais tous ces gens, je suis jusqu'à voir même Ésaïe qui parle là même de Jésus-Christ d'une manière extraordinaire. Et tous ces gens-là n'étaient que de précurseurs. Pour dire quelque chose, pour dire, ça ce sont des faits. J'ai agi avec vous. Mais je suis ce Dieu qui un jour portera la nature humaine. Un jour, je habiterai parmi vous. Si je peux faire si je peux paraphraser même le prophète Ésaïe. Je suis ce Dieu, je serai avec vous. Je ne serai pas loin de vous, mais je serai en vous, humain, parce que je sais le prix que je dois payer pour vous. Bien-aimés, lorsque Dieu était sur terre, ou lorsque Christ était sur terre, que personne ne vous trompe, il savait qu'est-ce qu'il attendait. Yes. Bien-aimés, que personne te trompe, que personne ne te dise le contraire. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ est ce vaillant guerrier. Jésus-Christ est ce sauveur. Si moi et toi, nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est à cause de Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne peux pas cette nouvelle, cet évangile si Christ n'est pas sorti du tombeau. Bien-aimé, je ne peux pas dire moi si Christ n'existe pas. Aujourd'hui, l'homme est tiraillé de partout. La science aujourd'hui commence à démontrer, commence à argumenter que Christ n'a jamais existé. Mais si nous rentrons encore dans les Écritures, nous allons comprendre que ces mêmes discussions datent déjà. En Corinthe, il y a eu même des conclaves, il y a eu même Paul qui devait intervenir pour essayer d'expliquer la nature mystique de Jésus et l'œuvre de la croix. Sauf qu'aujourd'hui, nous allons parler de planter, c'est quoi le salut. Et je disais, toutes les personnes auxquelles Dieu a utilisé, l'objectif principal était de leur dire qu'il y aura un temps que moi-même je viendrai. Il y aura un temps que moi-même je veux prendre corps. Il y aura un temps que moi-même je serai le sacrifice. Il y aura un temps que moi-même je serai là le rédempteur. Il y aura un temps que moi-même je veux me mettre à la brèche pour vous sauver. Bien-aimés, il y aura un temps que Christ avait donné pour nous sauver. Et ce temps-là fut aussi arrivé. On est passé des histoires, mais on a vécu maintenant le physicali de notre Jésus-Christ. On a trouvé notre Jésus-Christ qui était là pour nous sauver. On a vécu avec notre Jésus. On a été racheté avec notre Jésus-Christ. Il versa de son sang pour que moi et toi nous soyons sauvés. Yes. Le diable s'est hasardé de lui tenter plus de 3 fois en essayant de négocier. Fais ceci, moi je te rendrai. Fais ceci, il n'a pas voulu. Et je le dis toujours haut et fort, si ce jour-là Christ n'était pas notre Dieu, si ce jour-là Christ n'était pas Dieu, en disant au diable que tu ne tenteras point ton Dieu, ton Créateur, ces jours-là la mission de Jésus allait s'arrêter. Mais la Bible nous dit par contre que le diable a fui notre Christ, a fui notre Dieu et il lui a laissé champ libre. Pour le diable, il pensait arrêter le plan de Christ. Or, dans le plan de Dieu,
il ne peut pas finir quelque chose sans le commencer. C'est de là que le diable a accompagné notre Seigneur, a accompagné notre Dieu, a accompagné notre Sauveur, sans pourtant qu'il puisse savoir, en le clouant, en le mettant à la croix de Golgotha, qu'il accomplissait les Écritures, qu'il accomplissait le rachat de toi et moi, qu'il nous a menés dans notre salut, il nous a menés dans notre rédemption, il nous a menés à notre rachat. Donc le péché qu'on avait hérité d'Adam n'avait plus le sens ces jours-là. La condamnation qui pesait sur nos épaules n'était plus rien ces jours-là. Le facteur temps n'était plus ces jours-là. Bien-aimé, c'est Christ qu'on a accompagné à la croix. Non seulement il est sorti vivant et vivifiant, mais c'est Christ a inauguré encore une nouvelle race que moi et toi nous sommes. C'est Christ s'est identifié à la mort pour que moi et toi nous redevenons enfants de Dieu. Cette place que nous avions perdue à la croix, nous l'avons gagnée, nous l'avons récupérée ces jours-là. Et le plan rédempteur de Dieu à travers le salut fut accompli. Bien-aimé, il suffit de croire à notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, quasiment nous sommes sauvés. Bien-aimé, il suffit seulement de mettre notre foi en notre Christ qui a tout accepté, qui a tout pris pour lui. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation. Bien-aimé, c'est pour cela, à l'entrée de jeu, je t'avais dit, je ne te vois plus malade. Je ne te vois plus pleurer. Je ne te vois plus mendier. Je ne vois plus les lois ou les interdictions familiales s'élever encore contre toi. Je ne vois aucune principauté s'élever encore contre toi pour dire le contraire de la volonté de Dieu sur ta vie. Je ne te vois plus célibataire, je ne te vois plus chômeur, je ne te vois plus tout le mot que tu veux te donner, qu'on t'a même donné, je ne le vois plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un Christ Jésus, il y a ton Sauveur. Christ a accompli la volonté de son Père en venant sur terre pour te sauver. Ces jours-là, Christ nous a réinitialisés. Ces jours-là, Christ nous a reliés. Ces jours-là, Christ nous a remis encore. Ces jours-là, Christ nous a encore donné un prix ajouté ou la valeur ajoutée. Ces jours-là, Christ nous a amenés à entrer dans la gloire qui était la nôtre, qu'on avait perdue à cause de nos actes. Notre Sauveur, notre Seigneur, c'est lui qui s'est élevé. Ces jours-là, Christ a redessiné ton histoire. Christ a chamboulé le plan du diable. J'ai dit, ces jours-là, je veux te dire, tu n'es plus redevable au diable. Ces jours-là, tout ce qui n'avait plus d'injonction à te donner. Bien-aimé, on a été libéré spirituellement, physiquement. Bien-aimé, ces jours-là, on était à nouveau illégible à notre Dieu. Ces jours-là, le salut n'était plus un mot, mais le salut était devenu notre Seigneur et Sauveur. Contrairement à ce qui était de l'Ancien Testament, Christ est le salut et c'est rédempteur. Et comme la science dit, comme beaucoup le sachent, faute de temps, comme je l'avais dit, nous allons encore revenir de parler maintenant les étapes du salut. Nous allons revenir pour démontrer noir sur blanc le grand sur noir sur blanc, je disais les grandes lignes à ta place.
Je voulais dire à une personne qui hésite encore, je chute, à donner sa vie à Jésus-Christ, il est plus que temps. Que l'Internet ne te trompe pas. Que ta situation ne te trompe pas. Que ta philosophie ne te trompe pas. Que tes origines ancestrales ne te trompent pas. Et sans comprendre, ils n'allaient pas mourir. Yes. Mais par contre, notre Jésus, avant même sa naissance, il fit déjà annoncer. Tous ces grands de la Bible ont été puissants, ont été inspirés, ont été loin que par Jésus. Et sa venue a inauguré une nouvelle race de gens que toi et moi. Christ, via le salut, nous a réconciliés au Père. Aujourd'hui, il est le seul chemin qui amène à la vie et à la vie éternelle. Nos ancêtres, y compris le mien, sont tous morts. Mais nos ancêtres pouvaient me donner, me matcher, me coacher pour avoir une prospérité, avoir de la force par rapport au travail quelconque que j'allais faire. Mais personne ne pouvait me sauver. Voire même là, ils sont dans leur tombeau, paix à leur âme. Ils ne savent même pas que serait leur futur. Mais en Christ Jésus, nous sommes garantis. Non seulement le nom de Jésus-Christ assure et assume, mais le nom de Jésus-Christ stabilise aussi nos vies. Je t'invite à donner ta vie en Jésus. Je t'invite à donner ta vie à celui qui a tout accepté, qui a tout pris pour toi. Bien-aimé, moi qui te parle, je suis aussi pécheur. J'étais aussi pécheur. J'ai fait aussi du mal par rapport au choix, par rapport aux décisions, par rapport à l'amitié, par rapport à l'argent, par rapport aux gens, par rapport... Mais lorsque je me suis ressaisi, je me suis repenti et Christ m'a accueilli des bras ouverts. Et je t'ai dit aussi, si tu fais cette prière avec moi, non seulement tu seras sauvé à l'immédiat, mais tu prépares aussi ta vie future au nom de Jésus. Si tu peux le répéter juste après moi. Et je veux prier pour toi après. Seigneur Jésus-Christ, le moment est venu que je puisse te remettre ma vie entre tes mains. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Accueille-moi dans ton jardin. Pardonne mes péchés et mes erreurs. Donne-moi la force, la sagesse, l'intelligence, afin que je puisse me détourner du monde et me tourner vers toi. Et que le Saint-Esprit m'aide à ne plus vivre ma vie passée et que je me consacre corps et âme. Amen. Maintenant, laisse-moi prier pour toi. Le Dieu de Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Kimbangu, le Dieu de Jacques Vernon, le Dieu de Mzéadi Nabala, le Dieu de Couple Langui, Osho, le Dieu de mon père Jonas Sangwa et tous les serviteurs d'Élohim disséminés dans le monde. Seigneur, je viens prier pour cet homme, pour cette femme, pour cet enfant, pour ton fils, pour ta fille,
viens de prendre la décision afin de te suivre. Seigneur Jésus-Christ, fais luire ta lumière. Rien que pour ta gloire, Jésus, glorifie-toi. À ton nom, Jésus. Amen. Comme je disais, Amen. Nous allons nous retrouver dans de prochains numéros, essayant de parler de Jésus, essayant de nous motiver encore. Semaine qui vient, nous allons vraiment entrer en profondeur pour expliquer c'est quoi le salut, les diverses étapes qui amènent au salut total. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver dans des émissions ou dans des épisodes qui viennent. Et par ricochet, je nous invite à nous abonner massivement dans notre chaîne YouTube El Bethel Ministry. Vous écrivez seulement apôtre GU. Vous allez nous voir. Abonnez-vous massivement. Partagez. Likez. Téléchargez. C'est seulement pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Et je profite pour saluer le pasteur Chéribin que je viens de voir et toutes les personnes qui ont participé à cette live. Que Dieu nous bénisse. Bye.